suis Ken Bouffard, membre fondateur de la distillerie Euclide à Victoriaville. Ça fait 4 ans que la distillerie existe, on est dans notre 4e année. C'est assez les montagnes russes, ça, parce qu'on a quand même ouvert la distillerie, on l'a ouvert en pleine pandémie. C'était tout juste à la fin quand ça s'est mis à se replacer. Mais tout ce qui était plan d'affaires, prévision, c'était tout de l'incertitude. C'est un milieu quand même, on se bat quand même contre des gros joueurs. Le milieu de l'alcool au Québec, il y a quand même des très gros joueurs qui sont durs à détrôner, là, parce qu'ils sont là depuis tellement des dizaines d'années. Mais il reste que justement, c'est pour ça qu'on voulait arriver avec un concept d'entreprise, pas juste être une saveur. Euclide, initialement, ça faisait une forme de triangle, puis par la suite est arrivée la revalorisation de tous nos produits. On se disait, comme c'est cool, la synergie de tout ça. Oui, allô? Salut, comédien? Oui. T'étais-tu en train de reprendre ta 3e shot? Non, mais là, t'es dans le discours, là, on t'entend, là. Vas-y. C'est bon. J'ai été 10 ans couvreur de Bardeau. Puis par la suite, j'ai été installateur de gouttières et de revêtements extérieurs pendant 6 ans. J'ai une famille de 2 petits gars et une blonde. Les gars, ils ont 9 et 12 ans. Puis c'est ça, on est très actifs. Je fais beaucoup d'événements, mais on va beaucoup dans les arénas aussi. Quand tu travailles beaucoup et tu n'arrêtes jamais, tu t'en rends pas compte. Là. Puis c'est quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que j'étais quand même physiquement et mentalement brûlé. Puis ça m'a fait du bien d'arrêter. Puis quand je suis reparti avec la distillerie, j'ai comme eu un petit temps de repos. J'ai refait moi-même les aménagements du local. Fait que j'ai retrouvé mon sac à clous. J'ai bien aimé ça. J'ai toujours aimé la construction. Encore aujourd'hui, j'aime vraiment ça. Puis j'étais rendu à d'autres choses. C'était peut-être ma crise de quarantaine aussi, un peu à l'avance, mais... Ici, on est sur la Canneberge Centre du Québec, un de nos producteurs. Cette année, il projette de nous récolter entre 13 et 15 millions de livres. Comme qu'on peut voir en ce temps-ci, les fruits commencent à sortir. Suite à ça, on les rentre à l'usine pour les transformer. Puis du fruit, on extrait le pépin, vu qu'il n'est pas utile pour nous, production. C'est là que nous autres, on embarque dans l'histoire avec nos coproduits. Quand vous rentrez en jeu pour les pépins. On voit, on goûte le fruit quand même, malgré qu'il a été transformé. Là, il y a des belles notes. Vu que c'est un coproduit, on va chercher, comme tu disais tantôt, dans le pépin pulpe, c'est le côté fruité floral du fruit. Dans la canneberge de canneberge séchée, c'est plus le côté sucré parce qu'il a été travaillé en amont. Fait que pour notre liqueur, on a un beau côté style Porto Amaretto. Là. Fait que c'est plus onctueux en bouche, c'est léger en alcool, ça se prend bien peu sur de glace ou en cocktail. Puis justement, quand la frénésie des distilleries a commencé, c'était pas de devenir la saveur de la semaine, là, parce que c'est jamais des périodes qui durent bien longtemps, mais justement, on se disait qu'est-ce qui peut nous différencier. Puis on est quand même fort en revalorisation dans peu importe le secteur dans notre région. L'idée nous est venue de revaloriser comme on le fait si bien. Dans le fond, Victo, c'est le berceau du développement durable. Fait que chez nous, c'était normal de faire de cette manière-là, de revaloriser les extrants de 1 pour en faire nos intrants à nous, dans nos spiritueux. Puis avec ça, justement, ça nous différencie de ce qui se fait présentement avec d'autres entreprises dans notre genre. Fait qu'au moins, on n'est pas juste une saveur à la canneberge, même si c'est local, mais on voulait vraiment avoir un concept d'entreprise qui vive dans le temps. Aujourd'hui, on est à la fromagerie Victoria, à Victoriaville. Comme on peut voir ici, la fromagerie Victoria, on utilise le petit lait, le lactosérum, pour faire notre vodka. Fait que ça amène un côté velouté. Puis on voulait avoir de quoi qui se différencie. Fait que justement, on est arrivé avec du lacto et la canneberge qu'on utilise ensemble à la fermentation. Dans une fromagerie, là, on a su qu'ici, présentement, là, on avait un plus ou moins 10 qui finissait en fromage. Fait qu'il y a quand même beaucoup de lactosérum qui n'est pas utilisé, malheureusement. Fait qu'on s'est dit, au lieu d'utiliser de l'eau à la fermentation, on pourrait utiliser du lactosérum. Fait que c'est une fermentation sans eau. Le coproduit qu'on utilise,
Bien, c'est un rejet de transformation, mais c'est encore très comestible. Il y a beaucoup de valeurs nutritives et savoureuses pour qu'on puisse mettre dans nos spiritueux. Fait que comme on a le rejet du jus, c'est un pépin pulpe. On a le côté fruité floral. Fait que c'est le fun, ça amène une belle petite note, un beau parfum pour notre gin. Puis pour la vodka puis notre liqueur, c'est vraiment le côté sucré qu'on a été chercher de ce coproduit-là, que lui est très onctueux pour notre liqueur qui est style Porto Amaretto. Puis le côté sucré à 65 Brix, quand on fait fermenter notre vodka, bien, ça prend plus que taux de sucre. Une meilleure rentabilité de taux d'alcool est bonne. Fait que c'est pour ça que chacun apporte une petite particularité selon le spiritueux qu'on fait. Ici, aujourd'hui, on est à Rock-la-Cause. C'est la première journée. C'est un gros événement rock-punk à Victoriaville. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que ça existe. Puis c'est la première année qu'on est partenaire. Fait que vous pouvez venir au bar, gin, vodka, prêt à boire au canneberge. La température est belle, la musique est bonne. Quoi demander de plus? Et on voulait différencier un petit peu nos produits. Puis oui, un gin, c'est bon, mais un gin vieilli en fût, ben ça apporte des nouvelles saveurs, des nouvelles dimensions. On a pu faire un baril personnalisé à nous pour la distillerie. On va chercher des transferts de saveurs, beaucoup de la barrique, de la saveur qu'on a été chercher. On a 2 barriques différentes. On a une dans le sirop d'érable vieilli avec le gin et puis l'autre en fût de rhum. Donc, on va assembler les deux ensemble. Ça va donner de quoi exceptionnel. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que le gin, il est là. La bière se développe des produits, un petit côté fruité intéressant. Puis tout ça semble comme il faut, mais genre, c'est ça qui est compliqué. Il faut attendre au bon moment, puis là, c'est le bon moment. Être patient. On va coller lui là. Tac. Il y en avait plus que je pensais encore. On pense tout le temps que ça va prendre moins de temps que ça. Puis finalement, fait que je vais retourner après. On va monter ça. On va aller continuer à travailler un petit peu. J'avais dit à ma femme de me donner 2 ans là, de faire du temps partiel. Et là, ça fait 3 ans et demi. Fait que ça commence. Un jour, ça va rouler. On va engager. Bonjour, mon nom est Mathieu Provencher. Je suis associé à la distillerie Euclide et voisin dans la face de Ken. Je suis à la distillerie, je fais tout ce qui est tenue de livre, les comptes payables, recevables, tout ce qui est gestion d'inventaire. J'aide quelquefois quand j'ai le temps à l'embouteillage, puis je viens aider Ken aussi lors des festivals. Moi et Mathieu, on s'est rencontrés tout bonnement parce qu'on est 2 voisins. On était... on s'est rencontrés en faisant du... sécurité de quartier. Les enfants étaient plus jeunes, fait qu'on a toujours été dans la rue, les enfants, ça jouait partout. Bien, pour l'instant, la main-d'œuvre qu'on utilise, on est chanceux. Moi et mon associé, nos parents sont à la retraite. Fait que des fois, on leur trouve des petites tâches. Fait qu'on fait en famille, amis, les enfants aussi viennent là, pour l'étiquetage, l'embouteillage. Fait que c'est tous des travaux quand même légers, sécures. On rend ça plaisant. Fait que de même, on a l'air d'être parti moins longtemps de la maison. C'est sûr que quand j'ai pris la décision, on était bien établi, on avait une maison, les enfants, tout le monde était casé à sa place. Fait que c'était quand même le temps. Je n'étais pas trop vieux non plus, j'avais 36 ans à l'époque. C'est des moves que tu dis, je suis rendu trop vieux, c'est plus le temps, j'aurais donc dû, mais c'est ça. Fait que je vais pouvoir dire que je l'ai fait. Aujourd'hui, on va faire une dégustation de vodka. Il faut voir ce que ça goûte avant de goûter à ce que tu nous as apporté. Mais ta nouvelle vodka, qui est un produit exceptionnel, pour vrai, vraiment très le fun. Quand tu m'as parlé de ça, la vodka, j'ai tout de suite, fait, on fait une sauce. On fait une sauce barbecue avec ça. C'est vraiment venu d'emblée. En plus, avec le petit lait de la fromagerie Victoria, il me semble que ça va de soi, de mettre ça dans un plat, mettre ça dans des aliments ou mettre ça, servir ça avec de la bouffe, vraiment. Fait que de là où est venue notre idée. La sauce barbecue à la vodka,
merveilleuse sauce, barbecue, vraiment un peu fumé, petite touche de fumée, mais beaucoup à l'érable. Fait que ça correspond vraiment Fait que le aux sucre, valeurs de votre entreprise. Là. yes. Un chin à notre amitié, Ouais. que ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, mais qu'on voulait faire de quoi ensemble? On voulait faire On une se collab. connaissait, mais de loin. Alors, on s'est rencontrés tout de suite dans un mode festif. Fait que, tu sais, C'est vrai. t'as su immédiatement que j'aimais ça, l'alcool. Oui, parce que tu as des bons dosages. Oui. Je concocterais un petit cocktail qu'on a développé, une recette qu'on a faite en concentré. Parce qu'on se fait beaucoup demander à la distillerie, hey, j'aimerais ça faire des recettes simples. Quand même qu'on en a plusieurs sortes dans nos étagères. Puis même des prêts à boire. Oui. Mais les recettes, bien, si pas le monde, il manque un ingrédient, ça, je connais pas ça, je suis moins à l'aise. Totalement. Fait que là, on l'a fait développer vraiment. Puis c'est un beau petit cocktail, ça se fait super bien, pas compliqué. Mode d'emploi. 3 étapes faciles, alcool, sirop, eau pétillante. Exact. Ça part. Fait que c'est simple. On va se faire une bonne dose. La précision de Yes. Ken. Voilà. Merci beaucoup. Puis à l'intérieur, on a fait ajouter un petit émulsifiant aussi. Fait que comme ça, ça fait une belle petite mousse. OK, Fait c'est que rendu ça à la qui fait la maison, mousse. Ah ouais, ça amène une belle petite couleur. vraiment. Ben c'est ce qu'on recherche. On veut quand même un beau cocktail simple, efficace. Ça manque de déco, ça, Là, Ken. il manque de déco. Ben, on est dans la région de la canneberge. Hein. Qu'on peut se décorer ça avec 2-3 petites canneberges en surface. Magnifique. Congelées, bien sûr. Fait que comme ça, Ça garde le drink. ça garde froid. Yay! Fait que c'est le fun, ça fait un beau cocktail. C'est chic, c'est bon. Santé. Ouais. Ce qui serait le fun, ça serait de s'autosuffire avec notre vodka. Fait que comme ça, on pourrait être vraiment 100% revalorisé. C'est tout ce qui est... on voit, là, c'est plus tendance aussi, là, carboneutre, puis toutes ces certifications-là. Ben, tu sais, avec la vodka, ça pourrait devenir, avoir vraiment notre signature à nous, parce que présentement, on achète notre alcool pour faire notre gin et notre liqueur. C'est de l'alcool du Québec qu'on achète d'une distillerie, mais si on pourrait le faire 100% alcool revalorisé, Euclide, avec notre vodka, ben ça serait encore merveilleux parce que au lieu de sauver peut-être en 3 ans, on a sauvé 15 tonnes de compostage. Puis tu sais, avec notre vodka, on va sauver entre 30 à 40 tonnes juste avec elle. La construction, je partais très tôt le matin, je savais pas quand je revenais le soir. Là, je suis un petit peu plus présent le matin, mais il y a des soirs que je reviens vraiment tard. Des week-ends que je dois m'absenter parce que j'ai des événements. Un conseil à donner, je pense, c'est de bien s'entourer puis peut-être pas partir trop vite. Le spiritueux, encore aujourd'hui, je vais dans des événements puis je me garde toujours un petit moment pour aller déguster, voir les autres exposants, puis tout à des nouveaux produits qui sortent ou des nouveaux qu'on connaissait pas qui arrivent de X-Place ou des nouveaux fournisseurs. Fait que, ouais, maintenant, je suis assez diversifié dans mes saveurs, là. J'aime de tout.